Parole. Au moment favorable. Dis favorable. Favorable. Dis moment favorable. Moment favorable. Dis moment favorable. Moment favorable. Qu'est-ce que Dieu a fait au moment favorable? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il m'a donné la grâce. J'ai répondu à ton appel. Quand le moment favorable est arrivé, tu as dit, Père, tant que le moment n'est pas favorable, le Père ne vient pas. Qui t'offre le moment favorable? Dieu. Donc, quand même tu pries, en fait, quand même tu pries, il faut que tu demandes d'avoir la faveur de Dieu. C'est-à-dire que tu peux prier toute une nuit, si Dieu ne l'a pas répondu, tu as prié pour rien. C'est Dieu qui t'offre la faveur. Le moment favorable, c'est Dieu qui t'offre. Quand tu prêches à quelqu'un, quand tu invites quelqu'un, c'est que Dieu a donné un moment favorable. Et il a répondu à ton appel. Et quand il répond à ton appel, il donne quoi? Le salut. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. D'abord, tu dois avoir un moment favorable. Il faut pas courir. On t'a dit non, ta mère est malade, ton père souffre, ou bien tes frères. Tu commences à courir comme si c'est ton argent qui va guérir quelqu'un. C'est le moment favorable qui guérit. C'est le moment favorable qui te nourrit. C'est le moment favorable qui t'emmène au boulot. Tu peux arriver, démarrer tôt de chez toi, tu arrives en route, il y a un accident. Tu arrives en route, la route est fermée. Il faut faire demi-tour et tu vas perdre 1 heure, 2 heures. Finalement, tu arrives au boulot, il est 12 heures. Le moment favorable, c'est Dieu qui crée. La croix de Jésus t'offre le salut. Il dit quoi? Par le moment favorable, parce que toi et moi, nous travaillons à cette tâche. Ça veut dire que quand vous lisez le livre de Genèse, vous voyez qu'il y a 2 types de verbes. N'est-ce pas? Laisse le texte là. Il y a 2 types de verbes. Mon frère, Genèse. Genèse pour la création. Il dit quoi? Genèse 2,14. Genèse 2,14. Dans Genèse 2,14, il dit, au début, l'Éternel parla à Moïse. Genèse? Non, ça c'est Job. Dans Genèse, il dit. Genèse 2,14, il dit quoi? Il dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob. Genèse 2. Quelqu'un a trouvé Genèse 2? Alléluia! Soyons captifs. Le nom du troisième. Le nom du troisième. Le troisième, il est quel? C'est ça. Genèse Le nom du 2,14. troisième héritier. Vas-y. Vas-y. Le nom du troisième héritier, c'est lui qui coule à l'orient d'Assur. Et le quatrième fleuve est l'Euphrate. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit le nom du 3e fleuve est Haïdekel. Ça c'est Genèse 2,14, n'est-ce pas? Oui. Et Genèse 1,14 dit quoi? Genèse 1,14. Il dit. Il forme les luminaires. Dieu dit qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Arrête-toi d'abord là. Dieu dit, oui, la version là-bas c'est comment? Dieu dit quoi? C'est la même chose. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avant, pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. C'est l'homme qui a créé ça? Non. Pourquoi les hommes, maintenant, ils créent des choses qui n'existent pas? Ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas les luminaires qui ont séparé les jours d'avec. Est-ce qu'on t'a parlé? Tu connais les luminaires? Les étoiles. Les luminaires, ce sont les étoiles. La Bible dit que tu es comme une étoile. Dis étoile. Étoile. Que Abraham est le père des nations. Abraham est le père des nations. Dieu a dit à Abraham, écoutez très bien. Dieu a dit à Abraham que tu auras des multitudes d'enfants comme des étoiles. Donc, si toi, tu es une étoile, et que l'étoile sépare le jour avec la nuit, donc toi tu fais quoi? Tu sépares le jour avec la nuit, oui ou non? Oui. Amen. Oui ou non? Amen. Dis, je suis une étoile. Je suis une étoile. Je suis une étoile. Je suis une étoile. Je rayonne. Je rayonne. Et je sépare. Et je sais pas. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il est. La suite. La suite.
La suite du verset 14, la suite 15. Il dit quoi? Et qu'ils servent de luminaire. Oui. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Ah! Bon, maintenant, il dit que toi, tu es une étoile. Toi, tu es une étoile. Parce qu'il a parlé à Abraham. Je te donnerai la référence. Il dit qu'Abraham est le père des multitudes d'étoiles. Il dit, vois les étoiles. Voici comment sera ton peuple. Alléluia. Amen. Il dit que les étoiles éclairent pour séparer la nuit avec le jour. Il dit, Dieu dit, et après il dit qu'ils fussent ainsi. Est-ce que le présent et le passé peuvent se marier? Non. Qu'il fut ainsi. Il parle au présent. Mais ça s'est réalisé au Passé. Il parle au Présent. Ça s'est réalisé au Passé. Verset 4, il dit quoi? Genèse 1, verset 4. Il dit quoi? Et Dieu vit que la lumière était bonne. Ha! Et Dieu Repars au verset 3, parce que ce verset-là se marie avec les luminaires. Dieu dit Et que la lumière soit. que la lumière soit maintenant, et la lumière fut. Comment Dieu peut-il parler au présent et que les choses se sont réalisées au passé? Non. Alléluia. Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Comment Dieu parle au présent, mais les choses se sont passées au passé? Ça veut dire que ta vie, elle est réalisée où? C'est pas dans le passé? Ta vie est en toi, oui ou non? Amen. Ta vie a déjà existé, oui ou non? Amen. Et quand ta vie a existé, elle se manifeste au présent, oui ou non? Oui. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Que je sois. Et j'ai fut. Que je sois. Et je fus. 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 Que je sois. Que je fus. Alléluia. Tu es le toi. Je dis que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça veut dire que la croix existait avant, oui ou non? Oui. Jésus existait avant, oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la Terre. Dieu créa les cieux et la Terre. Alléluia. Amen. Dieu n'a-t-il pas dit dans le livre de Jean 1:1 qu'au commencement était la parole? Oui. Amen. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la Parole. Dieu est puissant en toutes choses. Si tu connais, si tu maîtrises et si tu vois ce que Dieu a fait, ce n'est pas ta petite prière qui fait changer les choses. Dis Amen. Amen. Toute chose a déjà été conçue. Ce n'est pas toi qui as ramené la lumière dans le monde. Ce n'est pas toi. Quand tu vas dire non, j'ai découvert, j'ai créé la lumière. Toi, tu peux créer la lumière. Non. Est-ce que tu peux créer les maisons? Non, non, non. Tout ce que tu mets sur toi, y compris toi-même, tu reviens de la terre. Dis Amen. Amen. Cite-moi quelque chose qui ne vient pas de la terre. Ici, là, là. Qu'est-ce qui ne vient pas de la terre? Tout vient de la terre. Tout a été créé par la terre. Le fer vient de la terre. Le bois vient de la terre. L'homme vient de la terre. Les lunettes, les habits, tout sort de la terre. Dis, je suis la terre. Je suis la terre. Et je domine sur la terre. Et je domine sur la terre. C'est à moi C'est à moi que Dieu a donné le pouvoir que Dieu a donné le de pouvoir régner sur la terre. de régner sur la terre. Alors, mon frère, je vais te poser la question de savoir pourquoi la terre te domine. Quand tu vois une belle voiture, tu es paniqué. Au lieu de lui dire, toi, viens à moi. Mais c'est lui maintenant qui commence à t'attirer. Alléluia. Amen. Pourquoi la terre t'attire? Quand tu vois des animaux, quand tu vois... Pourquoi la terre te domine? Quand tu vois des beaux habits, tout ça commence à te dominer, alors que ça vient de la terre. Et toi, tu marches sur la terre. Dieu n'a-t-il pas dit que la terre est son marche-pied? Si. Il n'a-t-il pas dit que toi, tu règnes sur la terre? Pourquoi la terre te domine? La croix n'est pas un bois infâme. La croix, c'est pas ça. Hein? Jésus dit, celui qui veut me suivre porte sa croix. Celui qui veut me suivre porte sa croix. Il n'a pas dit celui qui veut me suivre soulève ses parents, met sur la terre, tout ça. Il n'a pas dit ça. Ou ses amis, ou sa maison, ou ses biens. Il n'a pas dit ça. Non. Alors quand il te dit porte la croix, tu vas aller fabriquer la croix, tu vas commencer à transporter une croix. Tu vas où? Toi, tu es en train de partir où? Tu vas où là? Tu soulèves, tu vas où? Tu transportes un bois comme ça. Tu emmènes ça où? Tu vas aller en Israël.
Ou tu vas aller à Golgotha pour dire Jésus, je te suis. Comme c'est ici, on t'a pris, donc je vais venir ici pour te suivre. La croix est une puissance du monde que Dieu a créé. C'est la puissance. Elle est au commencement et elle est à la fin. La croix, c'est une puissance. Jésus est passé à la croix, manifesté. Regardez vous-même. Jésus est en train de transporter sa croix. Vous qui avez suivi le film de Jésus, qui lisait beaucoup la parole. Alléluia. Même ça, Jean 19. Ici, après on va revenir.